quel est le pourcentage d'hommes et de femmes dans le cadre de votre travail? Je ne sais pas qui veut répondre. Ce sont des questions. Je ne sais pas, Lucie, est-ce que vous voulez répondre? Oui, justement, j'ai fait un sondage sur la question en fait il y a quelques mois, donc la question tombe assez à pic. Nous, on avait obtenu 29% de femmes dans le milieu de l'exoplanétologie, enfin, l'imagerie directe, l'imagerie d'exoplanètes, on est 29% de femmes. Oui, d'accord. À peu près. Ça dépend des sondages. Parfois Oui. plus, Non, parfois c'est déjà bien. moins. Voilà. À l'IAU, je crois qu'on est à 18%, 19%. Moins. Donc à l'Union astronomique internationale, parmi les membres, on est 19% de femmes. 19%, oui, d'accord. Mais Très bien, merci. l'astronomie est un des parcours en physique où il y a le plus de femmes et il n'y a pas encore, on n'est pas à 50%, on est loin de là. Oui. Dans le domaine de physique où il y a le moins de femmes, c'est la physique nucléaire, donc tout ce qui est lié à la radioactivité, etc. Et je crois que, donc là, Lucie, tu disais pour les exoplanètes, mais je crois que si on prend l'ensemble de toutes les thématiques en astronomie, je crois qu'on arrive vers 30%, non? C'est pas un truc comme ça? Oui, alors ça dépend des sondages. C'est vraiment, si on regarde l'Union astronomique internationale, on est beaucoup moins. Et sinon, on tourne autour de 25 à 30% suivant les domaines, je crois. Ça, c'est bien. C'est très bien. Et Johan, dans votre domaine, il y a quel pourcentage à peu près? Donc c'est Johan, oui. Moi, je suis dans le même domaine que Lucie, donc oui, à peu près, à peu près 30%. Après, je pense qu'il y a aussi un pourcentage qui varie quand même beaucoup avec l'âge aussi. Je pense que les chercheurs qui ont plus de 50 ans ou les chercheurs qui ont moins de 30 ans, je pense qu'il y a une grosse variation de ce pourcentage-là. D'ailleurs, sur cette table ronde, il n'y a qu'un seul homme et 3 femmes. Et c'est, je pense, peut-être plus équilibré, je pense, dans les générations plus nouvelles. Voilà. Et vous, Léa, Oui. Bah, moi, de toute façon, je suis toujours aussi dans l'astrophysique, donc c'est les mêmes pourcentages. c'est les mêmes pourcentages. En physique des plasmas, ça dépend. Moi, par exemple, au LESIA, pendant ma thèse, il y avait pas mal de... Enfin, pas mal. Il y avait 3 femmes permanentes dans l'équipe, par exemple. Même 4. Alors qu'à l'IRAP, là, dans mon équipe, il n'y a qu'une seule femme permanente en chercheuse en plasma. Donc ça dépend en fait des équipes. Après, la question sur l'âge, ça dépend vraiment parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de femmes astrophysiciennes dans les années 60, notamment enfin, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 60. Donc ça, c'est une chance pour nous, les jeunes, parce que du coup, ça nous fait des super modèles. Notamment en physique des magnétosphères, par exemple, la femme qui a fait toute la théorie et la découverte de la magnétosphère de Jupiter, c'est Margaret Kivelson. Elle a 90 ans maintenant, mais voilà, elle vient encore en conférence, enfin maintenant plus avec le Covid, mais moi je l'ai vue il y a 2 ans en conférence et elle faisait un speech sur comment, enfin pour nous donner des conseils de carrière. Donc il y a des femmes, heureusement, mais par contre, c'est vrai que voilà, il n'y en a pas non plus encore assez. Donc c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les jeunes femmes à se lancer dans les métiers scientifiques parce que voilà, c'est des métiers super qui apportent énormément de compétences, d'ouverture d'esprit et voilà. Et donc ce serait dommage de vous en priver, quoi. Il se permet même de rêver, je dirais, c'est le rêve permanent quand on a tout ça en tête. Et du coup, les femmes dans le cadre de votre travail, est-ce qu'elles ne sont pas trop occultées? Est-ce qu'il n'y a pas des favoritismes malsains ou est-ce que souvent les femmes sont un peu en retrait? Est-ce qu'actuellement c'est moins le cas? Parce que comme vous le disiez, la personne que vous venez de nommer, je ne la connaissais pas du tout. Effectivement, il y a eu de très grands astronomes femmes dans le temps et qui ont été oubliées, si je puis dire. Est-ce qu'actuellement vous êtes pleinement reconnus? Est-ce que cette barrière tombe ou toujours pas? Je ne sais pas, Léa, est-ce que vous voulez répondre là-dessus? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit occulté parce que justement, tout le monde essaye de féminiser les équipes. Donc, on est quand même mis en avant. En plus, comme tout ce qui est rare et cher, comme on est rare, les gens ils se souviennent de nous et peut-être plus facilement parce que c'est sûr que quand on est la seule femme à la conférence ou au séminaire, peut-être que ça marque un peu plus les esprits. Et puis aussi, il y a énormément de projets, de réseaux, d'associations qui sont là pour mettre en avant les femmes scientifiques. Donc, par exemple, Lucie, elle a eu la bourse L'Oréal pour les femmes et les sciences, jeune chercheuse cette année. Donc ça, c'est vraiment super. Et Mathilde, tu avais eu un prix aussi, non? Je sais plus.
Ah non, non, non. Non, ah non, bah voilà, Non, bref. pas Mais en tout cas, spécialement. Mathilde est super aussi. Et Mathilde, elle Oui, fait plein d'activités, notamment avec Spacebus, sauf si tu m'arrêtes si je me trompe. Mais voilà, donc on est toutes actives pour nous promouvoir nos métiers. Et ensuite, on bénéficie aussi de réseaux et de programmes qui nous aident à nous mettre en avant. Et donc ça, je pense que c'est plutôt bien fait maintenant. oui. Anna, eh ben, écoutez, pour le moment, on vient de poser, je dirais, essentiellement deux questions. C'était la première, ben, qu'est-ce qui vous a amené à l'astronomie en général, et puis quel est le pourcentage d'hommes et de femmes là où vous travaillez. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a déclenché le virus de l'astronomie, l'envie de faire de l'astronomie? Bonjour à tous, j'espère que vous Bonjour, m'entendez. très bien. Oui, donc moi je suis en première année de doctorat au LUT, Laboratoire Univers et Théorie, et je suis dans l'astrophysique de très hautes énergies. Je m'intéresse à l'origine de la variabilité rapide qu'on observe dans les blazars, qui sont un type particulier de noyau actif d'AGN, noyau actif de galaxies, De pardon, Galaxy? qu'on appelle aussi des AGN. Euh, et donc voilà, je suis une ancienne étudiante de Master AA, Astronomie Astrophysique de l'Observatoire. Et avant cela, j'ai fait un magistère de physique fondamentale à Orsay. Et évidemment, dans l'objectif de faire ce master. Et donc, dans ce cadre d'études, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages. Et au tout début de ma scolarité, je savais que je m'intéressais à tout ce qui est lié à l'espace, mais c'est vrai que c'est difficile de choisir dès le départ si on s'intéresse à l'instrumentation plutôt ou à l'astronomie astrophysique. Et donc, j'ai fait 3 stages un peu différents. Le premier, je l'ai fait chez LuxSpace dans l'ingénierie spatiale sur les microsatellites de télécommunication. Et ensuite, j'ai découvert donc les AGN pendant mon stage de M1 à l'Institut d'astrophysique des Canaries. Euh, où j'ai aussi étudié leur variabilité, mais c'est un peu différent de mon étude de test, disons complémentaire. Et ensuite, j'ai étudié aussi les exoplanètes pendant mon stage de M2, donc entre le Chili et ESO, laboratoire franco-chilien, et l'IPAG, et forcément en télétravail, Oui, parce que c'était au mois de mars que ça a commencé. Et voilà, et j'ai commencé ma thèse au mois d'octobre au LUT, site de Meudon, Observatoire de Paris. Donc, c'était, disons, un rêve d'enfance, un peu comme beaucoup de monde qu'on croise dans le domaine. Mais passer du rêve d'enfance à vraiment à la réalisation du projet, c'est pas vraiment facile et parfois ça fait peur parce que on voit pas beaucoup de monde dans notre entourage, par exemple, qui l'a fait. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes liées. Mais comme vous dites, vous l'avez très bien résumé, il faut jamais s'auto-censurer, il faut toujours essayer. Et voilà. Il y a beaucoup de stress, mais beaucoup de motivation et détermination aussi. Et récompense enfin. Donc, et le projet, pour moi, dans mon cas, ça remonte à une dizaine d'années, hein. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai envie de faire ça. Donc, c'est là pour aussi, 10 ans. oui. C'est aussi bien de le savoir en avance, comme ça euh, on peut organiser, disons, nos projets d'études en fonction de ça pour arriver au bon master qui mène au doctorat. Mais après, on peut changer aussi, se réorienter si jamais ce n'est pas ce qui nous plaisait vraiment. Oui. Très, très bien. Oui. Très bien, merci. Oui, oui. Et là où vous travaillez, est-ce que vous avez une proportion homme-femme importante? Ah Est-ce que oui. vous êtes, bon, c'est la question que c'était tous posée, dans un endroit, c'était entre 18% et 30%, donc je ne Oui. sais pas chez vous. Alors, je n'ai pas les statistiques exactes et Non. comme j'ai commencé au mois d'octobre et qu'on ne se voit pas beaucoup en ce Ah moment, oui, je n'ai pas pu oui. remarquer la vraie C'est pas proportion, possible. mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Après, au lutte, le lutte, c'est
plutôt, c'est pas un très grand labo, contrairement au LESIA par exemple. Donc il faut aussi normaliser entre guillemets par le nombre de membres. Mais voilà, ça doit être ça, autour de 20%, je dirais, pareil. Mais, et même pas, parce que le lutte reste. Enfin, dans les labos, j'ai l'impression, après je ne suis qu'une débutante, mais que dans les labos plus théoriques, il y a moins de femmes. Ça veut pas dire qu'elles peuvent pas le faire, mais je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et après, c'est un peu différent entre la France et l'étranger. Parce que quand j'étais aux Canaries, l'Institut d'astrophysique des Canaries, c'est celui qui gère notamment le grand observatoire de La Palma. C'est vraiment immense d'astronomes, astrophysiciens. Ils ont une grande équipe d'ingénierie aussi. Donc, donc là, vraiment, ils sont beaucoup plus mixtes. Donc, il y a, enfin, je pense que ça va venir en France aussi, mais là, dans les grands instituts, je dirais, on s'approche plutôt de 30-40% que 20%. Voilà. Ça, c'est si on regarde, par exemple, pendant le déjeuner ou parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais et si on regarde dans les masters d'astronomie astrophysique ou même de physique générale ou fondamentale, comme c'était dans mon cas, il y a de plus en plus de filles, hein, je remarque. Au début, en prépa, on était vraiment très, très peu nombreuses. Et ensuite, au magistère, on atteignait à peu près 40%. Oui. Après, elles ne finissent pas toutes en astronomie parce qu'il y a beaucoup de physique médicale aussi et agrégation de physique, donc d'autres sous-branches de physique, mais d'autres 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 orientations débouchés. possibles, Oui, c'est débouchés, ça. oui. Ouais. Donc Très bien. voilà. Non, mais c'est très, très bien que l'enseignement d'astronomie puisse aller vers d'autres débouchés comme Mm. l'enseignement ou même l'industrie. Ça, c'est excellent, Oui. c'est sûr. Et Du coup, là, on actuellement, est censé parler du poste permanent ou du coup, ça reste je sais pas, c'était quoi le sujet en salle 3? Ah, en salle 3, c'était voilà, comment effectuer une bonne et agréable thèse et voilà, comment candidater, le déroulement de la thèse, etc. Euh, Très bien. Et